Le procès du cochon, c'est son cinquième, je crois. Et lui, Oscar, il a été découvert en 2012 avec un livre qui s'appelle Zénith Hotel, qui avait le prix de Flore. Donc c'était l'histoire d'une vieille prostituée et de ses clients voilà, dans une chambre un peu pourrie. Voilà, un peu à la Bove, dont on parlera après. Donc le procès du cochon, en fait, c'est l'histoire d'un cochon, on ne le sait pas au début. C'est tiré en fait d'un fait divers du XVe siècle. Alors il a fait pas mal de recherches sur ce qu'on appelait les procès d'animaux, qui se dressaient beaucoup au Moyen-Âge. Et alors pour des raisons qui me sont assez obscures personnellement, je ne suis pas très renseigné là-dessus, mais voilà, il fait qu'on faisait des procès d'animaux. Voilà, on la faisait passer en jugement et on allait jusqu'à les exécuter, donc pour des crimes qu'ils avaient commis ou parfois pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis, mais pour des raisons de cohésion sociale, il valait mieux faire porter le chapeau à un cochon qu'à un évêque, quoi. Et alors voilà, donc là on suit en fait une truie qui bouffe un bébé dans un couffin au début du livre et qui se fait attraper. Et de là en fait c'est toute une mascarade, il a écrit ça comme une pièce de théâtre en 4 actes. Entre voilà, le début, la prison, la chasse au porc, le fait de l'attraper, et ensuite toute la mascarade judiciaire. Et de comment, lui, ce qui l'intéressait, c'est vraiment la limite du langage. À partir du moment où l'individu qui est jugé n'a pas de langage, comment il peut se défendre? Il peut absolument pas se défendre. Donc ça donne à des trucs qui sont complètement absurdes et en même temps qui sont assez spectaculaires et assez beaux. C'est-à-dire que malgré tout, le cochon a hypothétiquement quand même une chance de se défendre. On essaye quand même de le faire parler par tous les moyens en lui disant oui, alors si vous tournez le dos à l'estrade, ça veut dire oui, si vous descendez, ça veut dire non. Il se trouve qu'il y a un truc qui l'attire en bas, donc ça veut dire non, donc on prend ça comme des aveux quand même. Alors, voilà, c'est une espèce de jeu assez particulier. Ouais. Ben, il y a de ça, et puis ça reprend un peu toute la théâtralité de la justice qui est encore présente. Donc il y a un lien qui est fait, et en même temps, ça parle aussi à la fois du regard qu'on porte encore aujourd'hui sur les animaux, comment ils sont peut-être trop humanisés parfois ou trop considérés comme des objets. Voilà, enfin, en tout cas, il y a aussi une critique de l'anthropomorphisme et du fait de s'adresser aux bêtes comme aux hommes et de vouloir ne pas faire de différence. Et donc tout ça est un petit peu mélangé. Alors médiatiquement, ça a été surtout traité en lien avec MeToo et Balance ton porc. Donc voilà, on peut toujours faire ce qu'on dit un petit peu, faire dire ce qu'on veut au livre. Mais voilà, je peux juste en lire un petit extrait qui vont vous donner un peu une idée du style qui est vraiment sans prétention et très clair et très concis, quoi. Donc c'est vraiment écrit comme une pièce de théâtre pour les scènes qui sont vraiment voilà, un petit peu théâtrales avec des didascalies, etc. Donc Edmond Ternier. Voici comment nous allons procéder. Je vais vous poser une question très simple. Si la réponse est oui, vous avancerez, vous sortirez du box et vous descendrez de l'estrade. Si la réponse est non, vous vous retournerez dos à l'auditoire. Le procédé est inédit, votre mutisme nous l'impose. C'est votre dernière chance de vous comporter avec droiture. La famille, la justice méritent des aveux. Avez-vous, le 17 octobre dernier, assassiné sauvagement le jeune Georges Labrusse en lui dévorant la figure et le corps alors qu'il se tenait allongé dans son coffin? Oui, avancez. Non, vous vous retournez. Aucun mouvement. Je répète ma question. Êtes-vous le meurtrier? Le prévenu, lentement, avec lourdeur, se déplace. On croirait qu'il bascule. Il est hors de l'estrade. Voilà, messieurs, ce que je voulais entendre. Il a avoué. Vite, rattachez-le. Voilà. C'est un peu expéditif. C'est une farce aussi, hein. C'est une farce animalière. Oui, c'est... Au Moyen-Âge, il y a de ça, et puis c'est aussi voilà, un regard un peu... assumer un petit peu le côté un peu glauque et attirant du fait divers. En fait, il a vraiment tiré... Voilà, c'est un grand lecteur des dernières pages du Parisien et des détectives et de tous ces trucs qu'on peut trouver voilà, en attendant chez le dentiste.